Le journal est aussi une expérience du vide, dans la mesure où il tente de saisir les moments de vacances de la journée, dans l'espacement entre les actions, dans les interstices des jours où le regard laisse le corps aller pour errer dans les images. Mon cher Stevie, peut-être ne connais-tu pas l'histoire du chat de Beaugency. Beaugency est une petite ville ancienne en bordure de la Loire, qui est le plus long fleuve de France. C'est aussi un fleuve très large. À Beaugency, il est si large que si tu voulais le traverser d'une rive à l'autre, il te faudrait faire au moins 1000 pas. Il y a longtemps, les habitants de la ville, lorsqu'ils passaient de l'autre côté, devaient le faire en bateau car il n'y avait pas de pont, et ils ne pouvaient pas en construire un eux-mêmes ou payer quelqu'un pour le faire. Alors, que faire? Le diable, qui lit toujours les journaux, entendit parler de leur triste situation. Il s'habilla et vint rendre visite au maire de Beaugency qui s'appelait M. Alfred Burn. Ce notable aimait lui aussi beaucoup s'habiller, il portait une robe écarlate et avait toujours une grande chaîne en or autour du cou lorsqu'il dormait profondément dans son lit, les genoux remontés jusqu'au menton. Le diable raconta au maire ce qu'il avait lu dans le journal et lui dit qu'il pourrait fabriquer un pont pour que les gens de Beaugency puissent traverser le fleuve aussi souvent qu'ils le souhaitaient. Il lui dit que ce pont serait tout aussi solide que les autres et qu'il pourrait le construire en une seule nuit. Le maire lui demanda combien d'argent il désirait en échange. « Aucun argent, répondit le diable, tout ce que je demande, c'est que la première personne qui traverse le pont m'appartienne. » Parfait, dit le maire. La nuit tombée, tous les habitants de Beaugency allèrent se coucher. Au matin, ils passèrent la tête par la fenêtre et s'écrièrent « Ô Loire, quel beau pont !» Car un beau et solide pont de pierre se trouvait jeté de part et d'autre du fleuve. Tout le peuple courut jusqu'à la tête du pont et regarda de l'autre côté. Le diable se trouvait là, debout, attendant la première personne qui traverserait. Mais personne n'osait par peur du démon. On entendit alors le son d'un clairon. C'était un signe pour demander aux gens de se taire. Le maire de la ville, M. Alfred Burn, apparut dans sa grande robe écarlate portant sa lourde chaîne d'or autour du cou. Il avait un seau d'eau dans la main et sous l'autre bras, il portait un chat. Le diable s'arrêta de danser en voyant approcher le maire et ajusta sa longue lorgnette. Tous les gens chuchotaient entre eux et le chat regardait le maire, car dans la ville de Beaugency, les chats étaient autorisés à fixer le maire du regard. Quand il fut fatigué de regarder le maire, car il arrive même à un chat de se lasser d'agir ainsi, il se mit à jouer avec sa chaîne en or. Tous les hommes retinrent leur souffle et toutes les femmes leur langue. Le maire posa le chat sur le pont et en un clin d'œil, splash, il vida le seau d'eau sur lui. Le chat qui se trouvait maintenant entre le diable et le seau d'eau se décida en un instant. Il courut, les oreilles rabattues, à travers le pont jusque dans les bras du diable. Celui-ci était furieux. Il hurla à l'intention de la foule. « Messieurs les Balgenciens, vous n'êtes pas de belles gens du tout, vous n'êtes que des chats. » Et se retournant vers le minet, « Viens ici, mon petit chat. Tu as peur, mon petit chou-chat ? Viens ici, le diable t'emporte. On va se chauffer tous les deux. » Et il s'en alla avec le chat dans les bras. Voici pourquoi depuis ce temps les habitants de cette ville sont appelés les chats de Beaugency. Mais le pont, quant à lui, est toujours là, et il y a des petits garçons qui marchent, montent et jouent dessus.
Dans une lettre du 10 août 1936, James Joyce écrit depuis Beaugency à son petit-fils pour lui raconter l'histoire du diable et du chat. Cette lettre ne fut publiée qu'en 1966. Mais j'y pense, ce matin où dans la ville encore plongée dans la nuit, je me promets qu'une fois le jour levé, avant de repartir, j'irai voir le pont.